Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs, tout rempli d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Oui, tu es là au cœur de nos vies, tu es là au cœur de nos soucis, tu es là au cœur de nos joies, tu es là au cœur de nos peines, tu es là au cœur de nos tourments, tu es là au cœur de nos quotidiens. Seigneur, c'est toi qui fais notre joie, c'est toi qui fais notre paix, c'est toi qui fais notre amour. Seigneur, tu es là dans le silence de cette matinée. Oui, Seigneur, tu es là. Dans le secret de nos tendresses, dans les matins de nos promesses, dans nos cœurs tout remplis d'orage, dans tous les ciels de nos voyages, au plein milieu de nos tempêtes. Oui, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, dans ton silence. Et c'est dans ton silence que tu agis. Tu es là dans ton silence. Et c'est dans ce silence que tu nous combles. Tu es là dans le silence de cette matinée. Et c'est dans ce silence que tu ouvres tes mains pour nous combler. Tu es là, Seigneur, dans chaque instant de notre vie. Quand nous nous éloignons de toi, Seigneur, toi, tu te rapproches de nous. Seigneur, quand nous nous éloignons de toi, quand nous nous allons loin de ta face, oui, toi, tu es là. Tu es toujours là. Oh Seigneur, où irions-nous loin de ta face? Où irions-nous, Seigneur? Et à qui irions-nous, Seigneur? Pierre a dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui consolent les cœurs tristes. Tu as les paroles qui consolent les vies malheureuses. Tu as les paroles qui consolent les vies perdues. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, Seigneur, bénis-nous en cette matinée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour Dieu qui est là en début de cette journée pour chacun de nous. Rendons grâce à notre Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, mais qui est un Dieu proche de nous, qui est proche de chacun de nous dans nos soucis, qui est proche de chacun de nous dans nos familles, qui est proche de chacun de nous dans nos différentes situations de la journée. Il est proche de nous. Il est là à côté. Il est au-dedans de nous. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans nos vies. Toi qui ne nous abandonnes pas au milieu de nos tourments. Toi qui ne nous abandonnes pas au milieu des soucis du quotidien. Toi qui ne nous abandonnes pas malgré nos péchés. Toi, tu es là, Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Alors, Seigneur, fais-nous vivre encore aujourd'hui.
Fais-nous vivre dans ta paix aujourd'hui. Fais-nous vivre dans ta joie aujourd'hui. Fais-nous vivre dans ton amour sans fin aujourd'hui. Fais-nous vivre dans la beauté de tes joies aujourd'hui. Fais-nous vivre, Seigneur, dans ta joie infinie aujourd'hui. Fais-nous vivre dans ton amour aujourd'hui. Fais-nous demeurer, Seigneur, dans ta gloire sans fin, Seigneur. Ouvre maintenant les portes de cette journée pour chacun de nous. Commence par ouvrir les portes de cette journée. Qu'elle s'ouvre maintenant devant nous maintenant. Qu'elle s'ouvre maintenant les portes d'une santé robuste, les portes d'une joie infinie, les portes d'une bénédiction sans fin, les portes d'une élévation dans le Seigneur, les portes d'une bénédiction sans fin, les portes de la gloire, les portes de la réussite, les portes de la joie. Que ces portes commencent par s'ouvrir devant nous aujourd'hui. Je te demande, bien-aimé, toi-même de prendre la parole et de demander que le Seigneur ouvre les portes de cette journée pour toi. Que les portes qui étaient fermées pour toi hier, que ces portes-là commencent par s'ouvrir librement, facilement aujourd'hui. Là où tu t'es rendu hier et les portes ont été fermées. L'ennemi a fermé les portes de bonheur. L'ennemi a craqué la porte derrière toi. Mon frère, ma soeur, au nom de la puissance de notre Seigneur, qui est au cœur de nos vies, demande que ces portes ouvrent aujourd'hui. Demande que ces portes s'ouvrent aujourd'hui. En cette matinée, que les portes de bénédiction s'ouvrent. Là où l'ennemi a déjà prévu ta honte. Oh, que Dieu t'élève à cet endroit maintenant. Là où l'ennemi a déjà prévu ta honte, ta chute, ta destruction, ta descente dans le shéol. Que le Père, dans sa bénédiction, ouvre maintenant ses portes et t'élève maintenant dans son amour. Qu'il ouvre ses portes et t'élève maintenant dans sa bénédiction. Qu'il ouvre ses portes et t'élève maintenant dans sa gloire. Oh Yahvé Sabaoth, ouvre les portes de bonheur pour tes enfants aujourd'hui. Ouvre les portes de bénédiction pour nous aujourd'hui. Ouvre les portes de glorification pour nous aujourd'hui. Ouvre les portes de l'accomplissement du plan d'amour, du plan de bénédiction pour chacun de nous en ce moment. Que ces portes-là s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos tourments. Tu es là dans chaque instant de notre vie. Tu sais ce qui nous attend en cette journée. Tu sais, tu as ton plan d'amour pour nous. Alors fais-nous entrer dans ton plan d'amour maintenant. Fais-nous entrer dans ton plan d'amour tracé pour nous, ton plan d'amour tracé pour chacun de nous. Fais-nous entrer dans ce plan d'amour, Yahvé Sabaoth. Fais-nous entrer dans ce plan d'amour que tu as prévu pour nous. Fais-nous entrer dans ce plan maintenant, Seigneur. Que par la puissance de ton Esprit Saint, que notre vie commence maintenant par être métamorphosée par ta gloire. Que par la puissance de ton Esprit Saint, que par la puissance de l'Esprit qui a ouvert le tombeau, que ce même Esprit ouvre maintenant les tombeaux de nos vies maintenant. Que l'onction du Seigneur roule maintenant les pierres tombales de notre vie maintenant. Les pierres qui se sont enroulées sur nos vies. Les pierres qui sont des blocages pour nous. Les pierres qui ont constitué de grands blocages dans nos vies. Que Christ ordonne que par la puissance de l'Esprit Saint, que ces pierres-là commencent par être roulées maintenant. Commande maintenant aux pierres de la maladie d'être roulées maintenant et de quitter ta vie. Commande maintenant aux pierres tombales des situations malheureuses dans ta vie. Commande maintenant aux pierres de la malédiction dans ta vie de rouler. Roulez maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces pierres roulent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de Dieu descende maintenant et roule les pierres de la maladie. Et roule les pierres de chômage. Et roule les pierres de blocage. Les pierres qui font que toutes les personnes qui te faisaient du bien, l'ennemi les a bloquées. L'ennemi a fait que leur vie ne prospère plus pour qu'ils puissent penser à toi. L'ennemi a mis tout en œuvre pour que ce qui fait ta joie soit arraché. Ordonne ce matin que ces pierres soient roulées. Je commande aux pierres maintenant qui bloquent maintenant la vie de tous tes bienfaiteurs. Que ces pierres-là soient roulées maintenant. Que ces pierres-là soient roulées maintenant. Que ces pierres-là soient enlevées au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur souffle dans sa puissance. Que ça souffle dans ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu souffle dans ton corps. Que l'onction de Dieu souffle dans ton âme. Que l'onction de Dieu souffle au-dedans de toi et renverse les forteresses. Et renverse les fondations. Et renverse les liens maléfiques. Et renverse toute œuvre du malin dans ta vie. Que la puissance de Dieu coule à travers le vent du Saint-Esprit et détruit maintenant tout ce qui est programmé de manière maléfique contre ta vie aujourd'hui. Que tout plan du malin dans ta vie, tout ce que l'ennemi a prévu, que l'esprit d'accident soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a fait pour te faire
faire des accidents aujourd'hui, je prends autorité au nom de la résurrection du Seigneur. Et je commande maintenant que la gloire de Dieu brise maintenant ses œuvres. S'ils sont au bord des carrefours, sur des voies, s'ils sont quelque part, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que l'ange de Dieu descende et les enchaîne maintenant et que tu puisses passer dans la joie du Seigneur, que tu puisses passer dans l'onction du Seigneur, que tu puisses passer dans l'autorité du Seigneur et que la joie revienne maintenant aux anges, que la joie revienne maintenant aux vies, que la joie revienne maintenant à ta vie, à ta famille et autour de toi. Seigneur Esprit Saint, inonde nos vies maintenant. Seigneur Esprit Saint, toi qui es en train d'opérer déjà, inonde-nous maintenant. Inonde notre être. Inonde notre existence. Inonde cette journée qui s'ouvre maintenant. Que cette journée soit remplie de ta gloire, cet Esprit de Dieu. Que cette journée soit plongée dans ta puissance. Que ça soit plongé dans ton amour. Que ça soit plongé dans le vent de ta paix. Dans le vent de ta joie. Que tout ce qui est souci dans la vie de tes enfants. Tout ce qui est souci en ce moment. Tout ce qui est souci en cette période de difficulté. Tout ce qui est souci dans le quotidien de tes enfants. Tout ce qui est souci dans leur existence. Oh Père, que le vent de l'Esprit Saint éponge ces soucis aujourd'hui. Que le vent de l'Esprit Saint emporte ces soucis maintenant. Que le vent de l'Esprit Saint emporte ses craintes, ses doutes, ses peurs au nom puissant de l'Esprit qui souffle son vent maintenant. Amen. Bien-aimés de Dieu, que l'Esprit du Seigneur continue de purifier les corps, continue de souffler son vent d'amour dans les vies, continue de combler les vies de sa paix, continue de combler les vies de son amour. Et c'est dans l'accomplissement de cette parole que nous lirons maintenant dans Jean 10, 10. Nous lirons Jean 10, 10 et nous allons vivre cette grâce aujourd'hui. Le Seigneur déclare: le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, voilà la parole du Seigneur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Oui. Si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui va te détruire. Le Seigneur l'a dit clairement. Quand le diable entre dans ta vie, ce n'est pas pour te faire cadeau. Quand le diable entre dans ta vie, c'est pour détruire ta vie. Quand le diable entre dans ta vie, c'est pour paralyser ta vie. Quand le diable entre dans ta vie, c'est pour te faire souffrir. Quand le diable entre dans ta vie, c'est pour te faire miroiter les belles choses. Et derrière maintenant cette image, toute ta souffrance se cache là. C'est pour te faire paralyser, c'est pour te détruire, c'est pour bloquer tout dans ta vie et c'est pour te conduire à la perte de ton âme. Le diable ne vient jamais dans une vie pour faire le bonheur de quelqu'un. Un bonheur éphémère, un bonheur qui est temporaire. Quand le diable entre dans ta vie, le Seigneur l'a dit, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour faire périr. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Ce n'est pas une interprétation non plus. Ce n'est pas un commentaire, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Mais le Seigneur dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Si tu veux avoir une vie en abondance, c'est de suivre le Seigneur. Si tu veux avoir une vie remplie d'abondance, de grâce et de bénédiction, c'est suivre le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, il n'est pas dit que dans la vie du chrétien, il n'y aurait pas de difficultés. Non, même le Christ a passé par les difficultés. Il n'y a jamais eu de Pâques sans vendredi saint. Il n'a jamais eu de Pâques sans vendredi saint. Oui, mais quand les moments de vendredi saint arrivent dans ta vie, mon frère, tiens bon dans la foi. Au lieu de courir de l'autre côté, au lieu d'aller chercher les raccourcis, la facilité qui va faire perdre ton âme, demeure dans le Seigneur. Lui, il est venu pour donner la vie. Et je te dis ce matin, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui va détruire tes œuvres. Si tu ne t'éloignes pas du diable, c'est le diable qui va détruire ta vie. C'est le diable qui va détruire tes efforts. Quand le diable entre dans un foyer, il casse le foyer. Quand il entre dans une famille, il divise les enfants de cette famille. Quand il entre dans une vie, il crée la séparation. Son nom, c'est diviser pour régner. Il ne vient jamais pour unir. Il ne vient jamais pour célébrer l'amour. Mais quand il vient, c'est pour semer la zizanie, la haine, la destruction. C'est pour tuer. Alors ce matin, tu vas te lever et tu vas détruire toute œuvre du diable dans ta vie.
Si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui va te détruire, je te dis. Alors tout ce que le diable, tout ce que tu as avec le diable, toute part que tu as avec le diable, tout ce que tu as avec le diable, aujourd'hui tu vas les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui tu vas les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Si tu avais fait des protections que tu as attachées ou accrochées quelque part, si dans ta maison il y avait des choses qu'on a faites, mises sous terre ou bien cachées quelque part, s'il y avait des choses qui sont sous ton lit, s'il y avait des éponges qu'on t'a données, des parfums que tu avais, des torchons qu'on t'avait remis, des choses du monde des ténèbres que tu as reçues, et c'est en ça que tu crois, je te dis ce matin, si tu ne détruis pas ces choses, c'est des canaux par lesquels l'ennemi prendra pour te détruire. C'est des canaux que l'ennemi utilise pour te détruire. Si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui détruira tes œuvres. Alors tu vas te lever ce matin. Dans la gloire du Seigneur, tu vas détruire maintenant toute œuvre du diable dans ta vie. Oh Seigneur, dans ta puissance, nous t'appelons. Envoie maintenant ta force à tes enfants pour que tout ce qui est à part du diable dans nos vies soit détruit maintenant. Nous détruisons maintenant toute semence du malin dans notre vie. Nous détruisons maintenant toute œuvre du malin dans notre vie. Nous détruisons toute parole maléfique du diable dans nos vies. Nous détruisons, Seigneur, tout hôtel du diable dans nos familles. Que les hôtels de nos familles, commencent maintenant par être brisés maintenant par ta puissance. Seigneur Jésus, nous ne voulons rien avoir avec le diable en ce moment. Nous ne voulons rien avoir avec le malin. Nous ne voulons rien avoir avec le monde des ténèbres. C'est pour cela, en ce moment, nous levons nos voix vers toi. Oh Seigneur, viens détruire maintenant en nous tout ce qui est du monde des ténèbres. Viens détruire en nous tout hôtel familial, tout hôtel démoniaque, tout hôtel satanique qui est au milieu de nous, qui se trouve dans nos familles, dans nos localités et par lesquelles le monde des ténèbres utilise pour nous atteindre, pour nous détruire. Aujourd'hui, Seigneur, que ta colère s'abat sur ces hôtels maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, que ta puissance se déverse sur ces hôtels maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, que ta force brise maintenant. Casse ces choses, les liens de sang, les pactes que nous avions faits. Et que l'ennemi se base sur cela pour réclamer notre vie. Seigneur Jésus, nous les détruisons aujourd'hui. Nous les détruisons aujourd'hui. Des promesses que nous avions faites aux divinités, aux charlatans, aux gris-grisseurs, en un moment donné de notre vie. Aujourd'hui, nous renonçons à tout cela. Nous renonçons une fois encore à Satan. Nous renonçons à ses œuvres. Nous renonçons à Satan et ses suppôts. Nous renonçons aux œuvres des ténèbres. Et nous nous libérons maintenant. Nous nous libérons maintenant de leurs liens. Oh, que ta puissance nous libère maintenant. Que ta puissance nous libère, Seigneur. Que ta puissance libère tous tes enfants qui sont aujourd'hui sous l'emprise de ces démons, qui sont aujourd'hui sous l'emprise de ces forces des ténèbres. Seigneur, nous venons détruire leurs œuvres dans nos vies. Nous venons détruire leurs œuvres dans nos vies. Si nous avions obtenu quelque chose de par leur biais, Seigneur, nous t'offrons cela. Brise tout cela aujourd'hui. Nous ne voulons plus avoir part avec le monde des ténèbres. Nous ne voulons plus rien garder d'eux maintenant. Tout ce que nous avions obtenu d'eux, Seigneur, nous te remettons cela. Nous sortons cela de notre vie. Nous brisons cela maintenant et nous brûlons tout cela aujourd'hui. Nous brûlons tout cela aujourd'hui. Nous brûlons tout cela aujourd'hui et nous entrons dans ta bénédiction. Oh Seigneur, bénis-nous maintenant. Alors mon frère, ma soeur, après avoir brisé ces œuvres du démon, partout où tu avais mis pied, des choses qu'ils t'ont données, des protections qu'ils t'ont faites, des choses qu'ils t'ont remis à utiliser, si tu avais déjà utilisé d'autres, après avoir pris autorité et brisé tout cela, revers-toi maintenant du précieux sang de Jésus-Christ pour que plus jamais ces démons ne reviennent encore chercher quelque chose dans ta vie. Revers-toi, commence par te revertir du sang précieux de Jésus. Ce sang sera maintenant une sécurité, un rempart, un mur de feu maintenant qui fera de toi, qui fera de ton corps une zone interdite pour le monde des ténèbres. Qui fera de ta vie une zone interdite maintenant. Alors que le précieux sang coule abondamment pour te sécuriser. Que ce sang coule au nom de Jésus, que ça coule maintenant pour inonder ta vie, pour protéger ta vie, pour te garder dans l'autorité du Père, pour te garder dans l'autorité du Fils et pour te garder dans la puissance de l'Esprit Saint. Précieux et glorieux sang de Jésus-Christ coule abondamment maintenant dans notre vie. Coule maintenant et fait de nous des enfants de Dieu. Coule maintenant parce qu'il est dit dans les Saintes Écritures que le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors donne-nous maintenant ta vie en abondance, Seigneur. Par ton sang, donne-nous maintenant ta vie en abondance. Par ton sang, donne-nous maintenant ta vie en abondance. Ta vie en abondance, Seigneur. Ta vie en abondance, Seigneur. Qu'elle augmente, qu'elle grandisse maintenant la vie en Christ. Que cette vie augmente.
Que cette vie grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse. Une fois que cette vie grandit, le monde des ténèbres s'abaisse. Alors que cette vie grandisse maintenant au nom de Jésus. Qu'elle grandisse fortement, qu'elle grandisse puissamment, qu'elle grandisse glorieusement. En cette journée, oh, que nous soyons un mystère pour le monde des ténèbres. Que nous soyons un mystère pour tous ceux-là qui nous persécutaient. Que nous soyons un mystère pour tous ceux-là qui nous ont déjà vus très, très, très bad. Que nous soyons un mystère pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés, oui, si tu ne détruis pas les œuvres du diable, c'est le diable qui va détruire tes œuvres. Alors, toutes choses que nous avions avec le diable, les consultations que tu as été faites, les charlatans que tu as consultés, des choses qu'ils t'ont données à un moment donné, tout au long de cette vie, de cette journée, prends conscience de cela et trouve-toi un temps, va devant le Seigneur et brise toutes ces choses-là. Renonce à toutes ces choses-là. Détourne-toi de toutes ces choses-là et plonge-toi maintenant dans le précieux sang. Tout ce qu'ils ont fait à un moment donné dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est pour détruire la vie de tes enfants. C'est pour arracher la joie dans ta famille. Mais aujourd'hui, Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie soit et demeure en toi maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.